Ce que voit des stands, ça veut tout simplement dire qu'il y a eu un accident, qu'il y a quelqu'un qui Bon, a lâché alors, l'aileron avant ou qui a crevé. nous voilà Donc, si tout pour se la passe bien, course tout le monde va rester là-bas. sprint. Et d'ici Incroyable. pour une vingtaine, logiquement 100 km, on devrait avoir la Salut à tous. 21 tours, c'est un tiers de la Salut durée, à tous. du Grand Prix. Le choix des pneus qu'on va découvrir d'ici quelques instants, est-ce que des pilotes vont partir avec les gommes les plus tendres, vous pensez? Alors, la difficulté, c'est qu'on ne sait pas trop pour les pneumatiques. On a eu juste la séance de ce matin pour pouvoir essayer de trouver des solutions, comprendre le pneumatique. Mais comme il a plu hier, forcément, la piste a énormément évolué pendant cette séance. Donc bien fin et bien malin, c'est celui qui va dire avec quel Salut pneu David. le plus tendre, le plus rouge. Il peut faire les 20 tours, mais attention, on a plus d'essence, donc ça peut être un petit peu handicapant, ça peut vous donner davantage au départ. Voilà. Moi je suis ici, eux ils sont là-bas, ça me va bien comme ça. C'est la première grande question, vous allez nous donner la réponse d'ici quelques instants, Julien Febvre et Jacques Villeneuve. Le premier sprint de la saison 2022, c'est Remat. maintenant. Et on est ravis qu'il débute ce sprint, cette course sprint 2022, la première des 3 courses sprint de cette saison avant de se rendre en Au moins, Autriche t'auras la et au pub Brésil pour les pendant, 2 autres événements. pendant Sur que ce c'est reparti. format, on redécouvre le Ouais, tracé ça va, et toi, d'Imola. David? C'est 4 km et 909 mètres extrêmement vallonné. Ce circuit des virages au nom tristement célèbre pour ce qui est de Tamburello, magique pour d'autres virages comme la chicane Villeneuve ou encore à Coué Minerali. Les pneumatiques choisis ce week-end par Pirelli sont au centre de la gamme, C2, C3, C4 d'ici quelques instants. Des pneus rouges ou des pneus Et oui, jaunes allez, sur la Lewis, grille, effectivement. c'est le premier point d'interrogation. Ça va pas être simple, hein, 13ème, va falloir remonter, mais bon. Les pneus rouges Il va tenaient peut-être y arriver. ce matin, les pilotes ont effectivement remonter dans le top tourné 8. avec Pérez à un rythme d'enfer. On remonte cette grille de la 20e à la première place avec Albon et Esteban Ocon sur la dernière ligne. Devant eux, nous retrouverons Pierre Gasly et Nicolas Latifi. Lance Stroll, Yuki Tsunoda seront sur la ligne précédente. En 13e position seulement, Lewis Hamilton devant Guan Yu Zhou, 14e, mal récompensé de ses efforts, le jeune pilote chinois. 11e, George Russell à la porte du top 10, les deux Mercedes. Il devance Mick Schumacher à la 12e place, Sébastien Vettel dans le top 10 à ses côtés, Carlos Sainz parti à la faute, on l'a vu hier en qualification. Ils seront devancés par Sergio Pérez et Valtteri Bottas. Eux aussi avaient des espoirs de mieux briller en qualification. Fernando Alonso, 5e, redoutable Fernando Alonso au volant de son Alpine. Il devance Daniel Ricciardo. Devant, on retrouve Lando Norris et Kevin Magnussen en 2e ligne. Meilleure performance d'une Haas en Formule 1 à ce jour pour ce qui est des qualifications. Max Verstappen en pole position, c'est la 75e pole position d'une monoplace Red Bull à ses côtés. Le leader du championnat, Charles Leclerc. Et d'ici quelques instants, le retrait des couvertures chauffantes pour découvrir quels sont les pilotes Bon, qui auront allez, c'est bientôt l'heure du départ. Salut Mido. Il y a du jaune sur la voiture de Kevin Magnussen pour le départ. Pneu jaune pour Kevin. Et Ah, intéressant. Mick Schumacher aussi, Latifi aussi. Bon, Latifi il va pas jouer la victoire, hein, évidemment. J'aimerais bien David, mais bon, vu la voiture, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fortement. Oui, la gomme rouge fonctionnait très bien ce matin. Là, ça s'est rafraîchi aussi. Il y a moins de soleil que lors des essais. Le problème de la gomme jaune, c'est la mise en chauffe et donc le départ et le premier freinage. Nous allons découvrir à l'issue de ce tour de chauffe qui eh bien, aura le mieux mis ses pneumatiques en température. A voir si les médiums seront le bon choix. J'en suis pas sûr, mais bon. Ils préfèrent jouer la carte de la prudence chez As, visiblement. Et d'ici quelques secondes, donc un tour de formation, puis 21 tours de course. Ah, on a un fan de Max, incroyable. Course sprint, les 20 pilotes présents. S'il y a un accident, la course va être nulle. Oh, ça dépend, Matt. Oh, il y a un problème avec une Alpine. Alpine qui a tardé à oh là là, il a mis du temps là. À prendre son envol finalement, Fernando Alonso. Alonso qui a mis du temps, mais ça va, il est parti. Tranquillement. Sa place sur la grille, crash au départ, vous pensez? Ah, je sais pas. Je pense qu'après il aurait été obligé de rester dernier. Peut-être pas, ça dépend. Il pleut pas, il fait beau là. Enfin, il fait beau. Il y a quelques nuages, mais il pleut pas. La fin du deuxième secteur, dans le dernier secteur. Oh, il y a un ciel dégagé par endroit quand même. Il lui restait un petit peu de temps. Il n'y a pas de risque de pluie. Se rattraper, pas de soucis. Donc tour de formation hein, pour ceux qui viennent d'arriver. Vous n'avez rien loupé. Il y aura 21 tours dans cette course.
Et il y a 8 points à marquer pour le vainqueur et 1 point pour le dernier. Donc 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tout simplement. 20 degrés dans l'air, 29 degrés au sol et de la gestion climatique. Ouais, ben, j'ai envie de te dire, Matt, ça fait depuis le début qu'on attend ce crash au premier virage, mais pour l'instant il tarde à venir. Tout peut arriver avec Max, oui, ça c'est sûr. C'est pas une piste de sous-virage. Mais il s'est un peu calmé hein, par rapport à l'an 2021 quand même. Une piste qui avait été lavée par la pluie, une piste aussi difficile sur les freins. Et oui, le ciel gris, on ne s'y attendait pas, on n'attendait pas autant de chances de pluie pour cette course, c'est un peu une surprise. Alonso qui vient de doubler Ricciardo dans le 3e secteur. Attention, normalement, il aurait dû le faire avant ce 3e secteur. La colline de la passion qui presque comme un seul homme va se lever pour voir apparaître la monoplace de Charles Leclerc qui va venir s'immobiliser en 2e position d'ici quelques instants. C'est beau de revoir des gradins rouges, on avait l'habitude de n'en voir que des oranges dernièrement. Le rouge est à l'honneur, mais c'est Verstappen qui est en pole position et il va s'immobiliser d'ici quelques instants. Bon, ouais, ceux qui sont en avance, vous évitez de spoiler. Max Verstappen qui va s'immobiliser. Tu diffuses sur quelle chaîne YouTube? Sur Type Motorsport. Qui prend son temps hein, pour effectuer sa procédure. Il ne veut pas précipiter ses burn-out, ses choses des pneus arrière. Je vais renommer la chaîne parce que je vais pas parler que de Formule 1. Le sujet est trop restreint. Il a laissé le peloton se regrouper derrière lui. En caméra embarquée ici dans les deux vont pas lâcher, c'est clair. Ouais, il y a des fumigènes là dans les gradins. Verstappen, Leclerc, Norris, Magnussen. Elle tarde à se former cette grille de départ. J'espère que mon stream va pas planter au moment du départ, hein, évidemment. C'est déjà arrivé. Ça serait un peu ballot. Alors on évite de spoiler hein, dans le chat. J'ai 20 secondes de retard à peu près, donc ça aurait pu être pire. Hein. On va pas se plaindre. Devant lui sur l'Alpha Tauri. Elles sont toutes immobilisées, le drapeau vert va pouvoir être brandi et la direction de course entamer la procédure de départ à l'extinction des feux. Ce sera mais si, c'est Type FE KD. Du coup. Que j'ai renommé en Type Motorsport. Oh là là, Perez qui prend mon départ, attention. Attention, attention. Oh, oh, derrière, ça chauffe la race. Oh, ça passe. Putain, Perez, il a fait un bon départ là. Et à la fin de ce premier tour, les tifosi vont pouvoir hurler leur passion. Ils vont pouvoir hurler leur passion. Putain, ouais, Leclerc il est passé du coup, j'ai pas capté, mais il a raté son départ, Max. Ah bah ça a chauffé, oui, effectivement. Ça a bien chauffé. J'aimerais bien revoir le départ parce que là... Ouais, Sainz remonte effectivement. Salut à toi, Will. Drapeau jaune, que se passe-t-il là? Secteur 2. Drapeau jaune dans le 2e virage. Joe qui est parti à la faute. Ah, Zou, c'est terminé pour le chinois. Et ça va provoquer certainement une première voiture de ah, safety car, et ça commence, ça y est. Bon, ça va, c'est pas un drapeau rouge, on va pas se plaindre. Putain, Zou, il a tapé fort. Hein. Je sais pas ce qu'il a foutu, mais regardez ça. Je vais essayer de vous montrer le replay de Zou. Un petit safety car. Une belle avance, Leclerc, ça s'était bien passé son début de course. Oh, il y a une Alpha Tauri qui est en difficulté là. Pierre Gasly. Il a dû toucher l'arrière de Joe. Et Joe est parti en tête à queue dans le mur. Il ne les aime pas clairement et elle le lui rend bien. Hein. Terrible pour Pierre Gasly. Énormément de vibrations sur cette crevaison. Il faut espérer qu'il n'y ait pas plus qu'une crevaison. Putain, Hamilton 15ème, ouais, oh là là, quel enfer. Hop, 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 hop. Oh là là, mais Pierre. Est-ce que Guan Yu Zhou se ferme trop sur... Ouais, dur à dire. Hein. Parce que le Français a légèrement... Ah, non, il a sauté sur le vibreur et c'est un peu décalé. Ouais, accident de course, mais bon. Un mauvais choc là pour... Ouais, il a pris un mauvais départ, Lewis, là. Hein. C'est pas bon, ça. Bon, bah, Gasly, je crois que cette course va être maudite. Hein. Imola, cette saison, ça va être l'horreur pour lui. Hein. Côte à côte après... On va dire que c'est du 50-50. Ouais, dur à dire hein, qui est le fautif encore une fois. Je dirais incident de course, moi. Je pense pas qu'il y aura une pénalité pour Gasly. Endommagé aussi, s'assurer que les suspensions à voir. n'ont pas souffert
de manière disproportionnée. Pierre a dit, allez zou. Sous régime de voiture de sécurité, C'est ça. ils peuvent prendre, pardon. Allez, casse-toi, zou. S'assurer, ils n'ont pas pris beaucoup plus de temps que ça. Hein. Puis on a vu hier que ça prenait du temps pour aller chercher les monoplaces. Bah, là où elle est en plus. Ouais, il faut Ah putain, ils vont mettre 10 plombes encore pour la virer la voiture là. Peut-être pas 10 minutes, mais un certain temps. Allez, il faut s'arrêter chez Mercedes, faut mettre des pneus soft. Oh merde, il en a déjà, c'est dommage. Oui, c'est vrai qu'il a recroisé. Non, bah là, il n'y a aucun panachage de stratégie possible. Pour un virage si rapide, finalement, c'est un petit choc, hein, parce que ça, c'est un endroit où ça peut cogner très fort. Ils ont quand même pensé à mettre. À l'intérieur, c'est bien. Et ce sont des pneumatiques là. Oui, des pneus, c'est très bien, ça absorbe. Alors, le départ, très bon départ de Leclerc. Il a fumé Max. Il n'y avait pas d'autre mot, qui a complètement foiré son départ. Je sais pas ce qu'il a fait. Il s'est endormi, Max, hein, visiblement. La McLaren qui était juste à côté, mais bon, Norris a pas tenté de dépassement suicidaire sur Max. Ça servait à rien, je pense, de toute façon. Oui, il a dû lever le pied et décroiser, ça s'est très bien passé. Oh, ça a patiné fort hein, pour Max. Oh là 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 là. Ah oui, il préfère en sourire. Une nouvelle fois, la synchronisation des rapports qui n'a pas fonctionné. On l'a vu lorsqu'il a passé le rapport supérieur. Il y a un problème avec les départs hein, sur cette voiture. L'impulsion de Daniel Ricciardo. Les McLaren ont pris un très bon départ quand même. Bonne impulsion. Surtout Norris. Et il a voulu aller à l'intérieur, mais Perez était là. Putain, là, ce qui a failli éclater Norris aussi. Oui, bien touché. Oh, ça a touché avec Magnussen, Ricciardo, ça a touché. Mais bon. Et là, ça a dû lever le pied au freinage parce qu'il mettait. Et Perez, ouais, 5ème, il a gagné pas mal de temps. Et Alonso a perdu, par contre, oh là là, il a raté son départ aussi, Alonso. De chaque côté. Fernando Alonso, qui, à mon avis, sur l'impulsion, était soit dans la lampe, comme on dit. Perez aussi a touché. Oui, aussi. Un petit mauvais temps de réaction. Non, pas du tout, pas du tout. Ah, c'est la fameuse Aston Martin safety car en plus. Les pilotes vont encore gueuler qu'elle est lente. Vont pouvoir rapidement évacuer la voiture du jeune chinois. Ça y est, elle est déjà. Oh là là, ils vont mettre un temps encore, putain. Alors Magnussen qui a zigzagué avant le virage 5 pour bloquer Perez. Ouais, ça va. C'est pas une enquête ouverte, mais ça a été. Oh là là, regardez les commissaires. Ah, ça a été rapide cette marche arrière toute. Ça va pouvoir partir au prochain tour. À cet endroit, ça va être juste. Regardez comme elle a souffert. Les pauvres mécaniciens Alfa Romeo, ils viennent de passer plus d'une demi-journée à réparer la voiture de Valtteri Bottas pour il est à l'attaque, Bernd Maylander. Je crois que ça l'a vexé qu'on dise qu'au dernier Grand Prix, il était trop lent. Il cravache Bernd, hein. Il était au maximum du potentiel avec son tank. Comme vous l'avez dit, l'Aston Martin est quoi, 5 secondes moins rapide que la Mercedes. Un petit peu moins rapide, c'est vrai. Mais de toute façon, encore une fois, on le rappelle, sous régime de voiture de sécurité, le but n'est pas d'aller le plus vite possible, mais bien de protéger les commissaires, les pilotes aussi, et mettre tout le monde. Latifi meilleur tour, incroyable. Latifi meilleur tour. Quel talent ce Nicolas. C'était comme Mazepin meilleur tour. C'était à Spa je crois 2021, il avait fait le meilleur tour Mazepin. C'est une très bonne GT, mais ça reste une voiture de route, donc c'est difficile de les comparer. Là, le travail à réaliser pour remettre en piste Guan Yu Zhou pour le Grand Prix demain. Ouais, mais ils ont pris l'habitude là pendant 24 heures, ils sont rodés. Les pauvres. Putain, les pauvres mécano Alpha, ouais. On revoit cet incident dans la montée vers Piratella. Pierre Gasly est à l'intérieur ici. Ouais, c'est chaud à dire, hein, franchement. Il a suivi sa trajectoire à l'extérieur, franchement. Ouais. J'ai été percuté, dit Guan Yu Zhou. On va dire. Non, il restait à l'extérieur, il a pas repiqué à l'intérieur. C'est l'accident bête hein, par excellence de toute façon. Écarté lorsqu'il a tapé le vibreur. Je vous remets avec Gasly. Ouais, il élargit un peu Gasly, mais en même temps il fait pas exprès, il touche le vibreur. C'est un truc un incident de course quoi. Franchement, il n'y a pas de pénalité à mettre. En tout cas, c'est un incident de course qui va être étudié. Putain, Mick Schumacher, il a touché une Alpha. C'est Bottas qui l'a touché du coup. Il n'y aura pas d'enquête supplémentaire concernant cet incident. Et la voiture de sécurité va rentrer au stand. Allez, on va pouvoir repartir. Vous allez voir d'ici quelques secondes s'éteindre les feux. Les commissaires sont lents. C'est des esclaves du mécano Alpha, les pauvres, ouais, putain. Ils vont s'en rappeler de ce week-end à Imola. On reprendra la course au début du 5e tour. Mais les images, oui, bien sûr, pour me faire dégager de YouTube et Twitch. Quelle belle idée, Fan City. Quelle belle idée. Non, je peux vous mettre que des extraits. Je peux pas mettre des images. C'est comme ça. On l'a vu, il a eu du mal sur les. Que se passe-t-il pour Sir Lewis Hamilton? Bon, bah, pour l'instant, il est 15e. Et ça va être
à Charles Leclerc de décider. J'espère qu'il va pouvoir remonter un peu. De relancer cette course, l'impulsion qu'il va donner. On va voir ça, on va suivre ça évidemment. Sous, alors est-ce que Max va tenter un déplacement sur Leclerc? D'Adrian Newey, la chauffe des pneumatiques, une Ferrari en tête dans cette. Est-ce qu'il a dirigé? Ouais, pas sûr, hein, qu'il dirait 2021. Pas la saison en elle-même, mais surtout Abu Dhabi quoi. Pas sûr qu'il est totalement digéré effectivement. Rouge, cette colline. Ouais, ça va repartir. Entre les deux Rivazza, oui. Allez, ça accélère du coup assez tôt pour Leclerc. Dans cette course sprint. Il a relancé très tôt. Il garde sa petite avance de quelques mètres. Et il ne sera pas sous la menace de la Red Bull au premier virage. Derrière sa bataille, on a aperçu une Haas au combat. Et Alonso défendre. Oh Alonso! Oh, il s'est surpris là, Alonso. Oh. Ici à la sortie de Tamburello, Alonso il est sous pression là, hein. Il fait beaucoup de conneries. Hein. Carlos Sainz, il va être obligé de céder. Alonso le bouchon. Oui, ça aurait été trop risqué. On surveille le parcours des Mercedes, hein. Russell 12e, Hamilton 15e, ils ne progressent pas dans la hiérarchie, au contraire ils ont perdu des positions. Magnussen qui prend un drapeau noir et blanc, dernier avertissement. Ah, dernier avertissement pour Kevin qui se fait remarquer un peu trop là. Les drapeaux aussi rapidement. Donc ça veut dire qu'encore une fois, je vais mettre les pneus, on s'en fout. Par les nouveaux directeurs de course qu'il ne fallait pas jouer à ça dans les lignes droites. Qu'est-ce que je peux mettre? 5e tour de course maintenant. Le leader la de vitesse. la course avec allez, près la de vitesse. 9/6 d'avance sur Max Verstappen. Kevin Magnussen 4e la dernière fois, non la première fois qu'il était parti 4e, c'était avec. Alors est-ce que Kevin va réussir à tenir sa 4e place? Ça serait beau. Il zigzaguait déjà. Par contre faut vraiment arrêter de zigzaguer là. Ouais, non. Pourquoi fait-il? Ah oui là c'est. Là c'est trop quoi. Par contre non, je valide pas du tout. Oui. Faut arrêter. Trop proche, il aurait eu beaucoup d'avance, ça n'aurait pas eu de conséquences directes. Là, avec une voiture aussi proche de lui, les commissaires. Il est con parce qu'il sait bien qu'il n'a pas le droit de faire ça en plus. Pourquoi il fait ça? Quelle tête de con, il n'a pas changé hein, une scène. Deux positions de gagner depuis le départ. Je suis pas sûr qu'il arrive à tenir le rythme avec ses pneus médiums hein, en attendant. Et il s'échappe les leaders. Leclerc, Verstappen, puis un peu en solitaire, Lando Norris, Magnussen avec dans ses Carlos c'est pour l'instant 8ème bloqué derrière Alonso, son compatriote. Et puis là Norris va servir de tampon, protéger et garder Magnussen dans le tir. Magnussen pour l'instant ne se rapproche pas hein, avec sa gomme médium, peut-être avec l'espoir de faire fonctionner cette gomme sur la dernière partie de cette course sprint. Il s'en est bien tiré au départ avec cette gomme médium. Et il a eu du mal à la chauffer, c'est sûrement pour ça qu'il zigzaguait. Et il a failli doubler Norris aussi au premier virage. S'il n'avait pas été dans l'herbe, il n'avait pas eu besoin de lever le pied. Alors, salut Gérald, c'est quoi cette question? Est-ce qu'il a le niveau pour aller chez Red Bull? 15 tours à courir, la Ferrari oui quand même, je dirais que oui moi. Et une seconde après est-ce qu'il ira chez Red Bull l'année prochaine? J'en sais rien, je pense pas. La possibilité de se mettre à l'abri du DRS quand celui-ci sera autorisé. Sainz bien placé pour alors Sainz sur Alonso. Par l'Alpine de Fernando Alonso. Il va trouver l'avantage. Oh, ça passe pour Sainz. Une place de gagné. Sainz remonte. La remontada de Carlos. De toute façon c'est une Ferrari et elle est véloce cette année. Très véloce, il faut que il n'a pas insisté, Fernando, il savait que ça servait à rien. Et essayer de gagner des positions. On est en train, on vous le rappelle, de toute façon, oui, il va remonter, c'est évident. Sauf s'il fait encore une connerie, alors là, ça sera impardonnable. Des points pour ce qui est des 8 premiers. Leclerc pour l'instant dans cette position de leader en marque. Pérez qui talonne Magnussen. Va-t-il trouver l'ouverture? Aujourd'hui, Pérez toujours aussi menaçant. Ouais, c'est vrai, à l'ancienne. Est-ce que Hamilton va rester 15ème? Je sais pas. Pour l'instant, il est. Ah, le truc, c'est qu'ils sont tous dans un train de DRS là, ça va être compliqué quoi. Ah, les pilotes se posent des questions avant de l'attaquer, hein, ce garçon. Oui, ou se font surprendre. De moins en moins, ils le connaissent maintenant. Magnussen résiste, gomme médium, va-t-il pouvoir... Oui, il a un nouveau plancher, Alonso. On lui a pas dit. Ah, il est trop loin, Kevin Magnussen. Et ça passe pour Pérez. Là,
Oh, il laisse tomber, il n'y a pas match là. Il vient de déposer Magnussen, DRS ouvert. DRS ouvert, il pouvait rien faire, Kevin. On a vu, regardez Sainz, un beau dépassement le tour précédent. Là, c'était le différentiel était énorme. Ministre de la Défense mexicaine qui va s'attaquer à Norris après. Magnussen glisse au 5e rang. C'est pas grave, ça, il reste dans une très bonne position avec sa As et puis sa gomme jaune devrait lui permettre d'être performant en fin de course. Hamilton a gagné une place. Il fallait même que Perez fasse attention de ne pas se faire surprendre par ce delta de vitesse. Comme on a eu l'année passée, l'accrochage Bottas-Russell. DRS ouvert, grosse différentiel de vitesse. Parti 7e, voici Perez 4e et totalement en lice pour aller chercher le podium. Ouais, bon début de course, bon premier tour, agressif. Excellent Perez. On savait que cette monoplace avait le potentiel pour remonter dans cette course sprint. Sébastien Vettel, 9e, trop loin, encore un peu trop loin de Fernando Alonso. Et de Vettel c'est con, il est à la porte des points de la course sprint. De Valtteri Bottas. Hamilton a dépassé le tracteur Aston Martin, bravo. Quel talent. C'est con, Vettel il a un point de la 8ème place. Enfin, une place de la 8ème place donc. Qui marquerait un point, Alonso marquerait un point en l'état actuel des choses. Et Bottas, Bottas qui va attaquer Vettel, c'est fini pour Sébastien. Pour Bottas ne va laisser aucun espoir à Sébastien Vettel, dépassé par le Finlandais. Je pense que Vettel il va couler en fait au fur et à mesure de la course. On est d'accord, Jacques, on est d'accord, absolument d'accord. La facilité là, des dépassements des Hamilton et Russell n'ont pas les mêmes réglages. Je pense pas donc ils aient les mêmes réglages. Manque de charme, clairement. Mick Schumacher qui va attaquer Vettel bientôt. Son parrain dans le milieu automobile, je pense que son mentor est son papa, mais son parrain en Formule 1, Sébastien Vettel. Son mentor, il est dans un fauteuil roulant en mode légume. Je pense pas qu'il mentorise beaucoup. Désolé, mais j'aimerais bien savoir à quel point c'est plutôt Vettel son mentor vraiment. Sur de la gomme rouge, une fois usée. Le problème, c'est qu'on n'a pas des voitures de pointe. Le prochain qui me dit montre-nous l'écran, il se fait bannir, ok? C'est pas si mal, Si je pouvais, je le ferais déjà. Réfléchissez un peu, quoi. Sainz sur Ricciardo, l'avantage DRS de Sainz ne sera pas génial puisque Ricciardo va l'avoir aussi. 10e tour de course, bientôt le cap de la mi-course ici à Imola. C'est dans quel virage qui s'est crassé ses mains? Oh oui, alors là. Oh alors là. Alors là, la question à ne pas poser. Mais de toute façon, le circuit il a changé depuis. Oh attention, Sainz qui arrive comme une fusée là. En train de créer un petit bouchon. Ouais, mais qui sauve Ricciardo aussi. Parce que sans le DRS, Ricciardo se faisait doubler. C'est vrai. Ah oui, il a été bien modifié le circuit depuis. Dans la remontée vers Piratel là maintenant. La prochaine ligne droite devrait être fatale à Kevin Magnussen, j'en ai bien peur. Si Ricciardo et Sainz restent aussi. Allez, on est bientôt à mi-course, et oui déjà. Même que les deux vont réussir à passer. Mais Ricciardo avait le DRS et ça n'a pas énormément aidé. Voyons. Le plus longtemps survit Magnussen, le plus facile ça sera pour lui de préserver sa position. Sûr. Il va falloir qu'il soigne ses sorties dans Rivazza. Ici, Magnussen, s'il veut avoir la moindre chance, mais je vois pas comment. Là, la puissance du DRS est quand même assez phénoménale. Il en perd à chaque fois Ricciardo dans les deux derniers virages. Ah t'inquiète, Sainz il va en faire qu'une bouchée de Ricciardo. Pour la Ferrari. Même si Ricciardo a le DRS, donc au final... Il arrive de loin, mais il va y aller. Ouais, Ricciardo qui se jette sur Magnussen, ça passe. C'est passé pour lui, et pourtant il était sorti loin du dernier virage. Ah ouais, Magnussen ne l'a pas vu venir. Il fait attention maintenant depuis le drapeau jaune et blanc peut-être. Magnussen est... Bon, faut pas qu'il prenne trop de risques, de toute façon. Voilà. Ce serait un nouveau drapeau, ce serait... Oui, j'ai dit jaune. Oui, vous avez dit jaune. Non, on avait compris, pas de soucis. Il va pas. Ah non, il va attendre. Sainz qui attend sagement derrière Magnussen, mais il va... Il va le passer en ligne droite, je pense. DRS. Perez a dépassé Lando Norris, on ne l'a pas vu. Mais Perez est maintenant, on va le revoir. Il est sur le podium, effectivement. Oui, on n'a même pas vu le dépassement de Perez sur Norris. Merci Lariel, bravo. Il y aura une cérémonie protocolaire à la fin de cette course. Le podium, lui, est quand même dévolu et dédié au Grand Prix le dimanche.
Il ne fera qu'une bouchée de... Ah, c'était en pub au moment, Oui. putain. Il reste 10 tours dans ce Grand Prix puisque Leclerc vient déjà de passer la ligne et entamer son 12e tour. Et ils le savent, les tifosi, que Carlos Sainz va Meilleur remonter tour pour dans le Charles classement. Leclerc. Alors, Sainz sur Magnussen, est-ce qu'il va tenter un dépassement ici? À l'extérieur cette fois, Ricciardo a Ouais, été ça passé passe. à l'intérieur à Tamburello. Mais il n'y a pas photo. 6e maintenant Carlos Sainz. Une Ferrari en tête, l'autre à la 6e position. Et entre elles, 2 Red Bull, 2 McLaren, Verstappen, Perez, Norris, Ricciardo. Sainz devrait être capable de doubler Ricciardo, Norris et rejoindre la 4e. Et Lewis qui va attaquer Tsunoda, peut-être? Non. Il a son cul, mais ça suffit pas. Voilà le dépassement de Perez sur Norris. Ouais, enfin on le voit ce dépassement. Bon, c'est au DRS, hein, de toute façon. Même principe que précédemment. Je n'arrive pas à appeler ça un dépassement. Un passage? Ça reste dans les faits un dépassement, mais extrêmement aidé. Extrêmement assisté. Les McLaren sont pas mal, ouais. Évidemment, qualité de Sergio Perez, mais là, à part appuyer sur le bouton et rester gaz à fond, il y a presque pas grand chose d'autre à faire. Et dans tout ça, on n'a pas regardé les Mercedes. Chaque Regardons les pilote Mercedes. ont perdu une place. Oui, oui. C'est dur. Russell 12e, Hamilton 14e. Et ils y stagnent. Il stagne effectivement dans ses positions. La période est compliquée pour Mercedes avec l'espoir d'amélioration à Barcelone dans quelques semaines. Pourtant, Le elles Grand avaient Prix de été la rapides honte. ce matin en simulation de relais, mais elles n'arrivent pas. Alors, est-ce qu'on aurait dû bannir le circuit Dans le d'Imola de la casque de Formule 1 à Charles vie, Leclerc en quoi, tête de ce- suite à tout ça? De cette Je vous pose la course question. sprint. Tout va bien pour lui, leader du championnat, leader Carrément, de la quoi. course, Putain. peut-être à l'aube de s'offrir une pole position, même si la dénomination officielle est revenue au vainqueur de la Q3 hier, Max Verstappen, mais la possibilité de partir le premier demain pour le Grand Prix. Oui, là, les deux pilotes qui sont en tête ne vont pas prendre trop de risques puisque la différence de points entre les deux est minimale. Il ne faut surtout pas s'accrocher, qu'il les ferait partir dernier demain. Là, je pense que Verstappen a bien... Putain, Hamilton senti que coincé le derrière rythme Tsunoda. de sa réplique Génial. ne permettrait pas Quelle course. de rejoindre Charles Leclerc. Il faudrait un souci sur la Ferrari pour que Verstappen puisse... Alors, je sais pas s'il se donne pas à fond, en tout cas, bon, il y a quand même des dépassements, Et Perez mais qui roule dans le c'est même- grâce aux mauvaises qualifs de certains pilotes qui remontent maintenant, en fait, les dépassements qu'on voit. Verstappen en 1.19.2. Perez Après, il y a quand même des points en jeu, hein, 1.19. donc... C'est Perez le plus rapide Jusqu'au des 8 trois hommes de premiers. tête pour l'instant, puisqu'il roule en 1.19.137 lorsque Leclerc est en 1.19.160. Et Sainz qui va maintenant manger. Eh oui, à Sainz son qui vient de tour dépasser... la McLaren Oh là, de attention Daniel Ricardo, là. C'est chose faite, le voici 5e. Et ça rebondit à l'intérieur de la piste. Ah oui, énormément. Bon bah Sainz, je pense pas Sainz est en train d'effacer qu'il arrivera à rattraper Norris pour le coup. Ah, c'est peut-être que Il y a si, une remarque. voiture pour, Il a l'air très rapide. être deuxième, premier ou deuxième, et au mieux il sera quatrième. Ça reste de toute façon un Will, résultat, c'est vraiment le pro Ferrari là, par contre, à fond sur Ferrari. Alors il a du chemin à faire maintenant à Carlos Sainz. Alors Magnussen Se qui rapprocher commence à de ralentir tout le monde avec ses médiums. Norris, son super copain de chez McLaren à l'époque. Et le Putain, il dépasser arrive pas à trouver éventuellement. l'ouverture sur Tsunoda, Hamilton, et pareil, Russell n'arrive pas à dépasser Mick Schumacher Plus de quoi. 5 secondes à aller gagner, c'est faisable, oh là hein. là. Il a du rythme, la McLaren en a beaucoup moins sur Quel les enfer. pistes sèches, on le savait. Ils ont tiré profit hier des conditions météorologiques compliquées. Il semblait voir quelques gouttes de pluie sur l'écran, mais non, j'ai dû les rêver. Alors je crois pas qu'on aura de pluie là pendant ce Grand Prix. 6 tours, 7 tours. Et meilleur tour pour Perez, par contre là dans ces courses sprint il n'y a pas de points pour le meilleur tour. Hein. Devant, Alonso. Ça sert à juste... bah ça sert à rien d'ailleurs le meilleur tour. C'est même pas crédité aux statistiques de la F1 là. Donc, Il reste 7 tours à couvrir dans ce Grand Prix. Un meilleur tour en piste pour Sergio Perez, une 19.012. Pas de points au Ah ouais, elles sont très sur très cette course en sprint. difficulté sur Attention, cette course, zigzag, sur ce messieurs Grand Prix. Alonso et Bottas. Alors peut-être si l'incident a elles été, étaient parties noté pour des mouvements plus haut sur la grille, dans- elles auraient dans peut-être les eu moins de lignes mal, droites. mais là dans le peloton c'est Ça lourd. hein. serait Alonso, j'imagine. Oui, j'imagine. Et le tour précédent, donc on ne l'a pas vu par contre. Ouais, pour l'instant, Ça, il se c'est remonte au niveau de progressivement. Aston Martin Il sur a cette regagné course du une moins. seconde dans le dernier tour sur Lando Norris. Ils font Il n'est sur plus qu'à Norris. 4 secondes et demie.
C'est maintenant où la gomme de Magnussen va commencer à payer et le protéger. Il doit être capable de garder cette 7ème place, peut-être même remonter sur Richard. Bah, pour l'instant, il y a quelques dépassements. Attention, Mick Schumacher qui dépasse Vettel, incroyable. Et la gomme jaune maintenant commence à fonctionner. Là où celle des pilotes partis en gomme rouge, c'est-à-dire la quasi-totalité Mick Schumacher 10ème. Sauf 3 pilotes, commence à faiblir. Bah oui, enfin après bon. À Fernando Alonso. Oh bah. Et là aussi, Il zigzag aussi, Alonso. Il bouge Fernando Alonso dans la ligne droite. Ça va passer pour Bottas. Normalement. Putain, ils sont à égalité en VMAX. C'est impressionnant, ils sont côte à côte là. Quasiment roue contre roue. Et les deux pilotes avaient le DRS. Et oui, Ouais, ça passe pour Bottas. c'est ça s'annule. Plus. Adorateur, t'es trop dans l'excès toi aussi. Hein. Non, C'est pas le fait qu'il est devenu nul, Hamilton. Vous savez analyser les choses, les gars. Vous avez un QI d'huître en fait. Pour certains, c'est terrible. Hein. Avec un freinage assez anticipé de Magnussen devant, ce qui fait. Regardez Russell, il arrive pas non plus. Hein, donc, Maintenant, ça va être plus difficile pour c'est clairement la voiture. Bottas. Russell qui est maintenant. Ah, c'est vrai, Latifi a donné des leçons de pilotage. Latifi ne s'est pas craché, mais il a 6 secondes de Gasly quand même. Il a aucun rythme, Latifi. Gasly ne remonte pas, c'est compliqué. Bon, les courses sprint, il n'y en a que 3 cette saison sur 23 courses, ça va, il y a pas non plus, c'est pas non plus la mer à boire. Hein. Verstappen qui a plus qu'une seconde de Leclerc, pas Latifi du coup. La sortie de piste de Guan Yu Zhou. Il a dû, Pierre Gasly, repasser par la voie des stands pour changer d'élan. Ah, il a mis le pilotage automatique, d'accord, il a mis... C'est une Tesla qui conduit en fait. D'accord. Verstappen est revenu dans cette dernière partie de course. Et regardez Verstappen qui revient là. Oh là là. Alors c'est si nul que ça, KD, les courses sprint. Verstappen revient. Tout simplement en restant à bonne distance. Ah bah il s'est peut-être endormi, Leclerc aussi du coup. On l'a vu hier, la Red Bull est vraiment compétitive sur ce circuit. Il a mis le pilotage automatique lui aussi. Hein. Cette course sprint et la vie belle de Charles Leclerc commence. Bah alors Charles, qu'est-ce qui se passe? Allô? Push Charles, push. Pérez qui n'arrive pas à revenir hein, sur les deux leaders, c'est pas étonnant. La pole position pour demain et un point supplémentaire. Bottas a changé d'écurie au meilleur moment. Ouais, c'est vrai. Et on bien Verstappen qu'on commence à apercevoir du graining sur le pneu avant droit de Charles Leclerc. Charles Leclerc. Le dernier virage, ce qui permettrait à Verstappen de se rapprocher. Qui de Leclerc ou Verstappen partira en pole. Alors là, ça va être intéressant s'il se rapproche et tout. La victoire aujourd'hui. Et donc dans le combat des deux pilotes, ça fait un différentiel de 2 points. Plus 1 pour l'un et moins 1 pour l'autre. Vous deviez être fort en maths à l'école, Jacques. Oh là là, quel talent. DRS ouvert pour ce Villeneuve. Verstappen. Du rebond pour les deux voitures et la vitesse le de DRS. De la Red Bull. Ah, elle a une bonne VMAX, hein, la Ferrari sans DRS quand même. Hein. Ah, il faudra un gros plongeon risqué. Très très bonne VMAX cette Ferrari. Ouais. C'est bien en fait les courses sprint. Ouais, tu vois. C'est bien hein, finalement. Ouf. Petit travers de Max. Sa gomme légèrement ce matin, justement, c'était la limite des monoplaces, les gommes arrière. Pas de graining. Ce Playmobil. Ceux de Charles Leclerc, il faudrait un petit zoom sur ses pneumatiques. En tout cas, alors Russell, est-ce qu'il va pouvoir attaquer Vettel? Je vois que les cartes se resserrent dans le timing. Là. Très très bien, ceux de Charles Leclerc. Et derrière, Sainz se remontait à 1 seconde et demie de Norris. Alors Sainz qui est remonté sur... Oui, il prend 1 seconde 2 autour et tu m'étonnes qu'il a remonté au final. Il va peut-être pouvoir dépasser Norris. D'aller chercher la 4ème place dans cette course sprint. Ah, Adorateur qui met 10 balles sur un abandon de Verstappen devant. Une nouvelle possibilité d'activation du DRS pour Max Verstappen. Il ne restera alors que 3 tours. Oh là là, il glisse hein, Verstappen aussi. L'un comme l'autre. Est-ce que les pneus soft sont pas limite sur 21 tours finalement? 3 tours à couvrir maintenant. Allez, le DRS encore pour Max, attention. Non, il est trop loin là. Ce sera à nouveau trop court. Oh mais il s'est décalé, attention, il glisse Leclerc. Oh là 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 là. Charles Leclerc, il est rentré en travers dans la chicane de Tamburello. Oh là, il est pas bon Leclerc là. Et ça lui offre une sortie pour rejoindre la chicane Villeneuve. C'est chaud pour lui. Et Carlos qui passe, t'as un peu d'avance, hein, oui, là, t'as 3 secondes d'avance à peu près. 3 ou 4. On les a entendus, on l'a aperçu sur la fenêtre à gauche. Ouais, Sainz qui passe Norris. Il est pourtant d'assez loin, mais il est passé.
Et là, il n'a jamais été aussi proche, là, Max Verstappen. Oh là là, il va attendre le DRS, hein, Max, évidemment. Verstappen semble bien mieux placé, malgré le fait qu'il soit derrière. À 2 tours et demi de l'arrivée. Bah vous voyez, c'est pas si mal, au final il y a de la bataille pour la gagne. Hein. Je sais pas ce qu'il a dit. Il est extrêmement bien positionné. Et à chaque tour, il se rapproche. Il veut qu'on le laisse se gérer hein, maintenant cette... Oui, il pouvait utiliser un peu plus de puissance, il avait... overtake ouais, ouais. Le bouton qui permet de vraiment... le push button. Il faut travailler les trajectoires. Oh là là. Oh, il a du mal en ressortie de virage. Mais là, avec le DRS, 10ème. Légèrement. Légèrement plus proche. Oh, il est plus proche là. Attention, il va falloir bloquer Leclerc. Oh putain, il est passé, sérieux. Oh là là, quel enfer. Oh putain, Leclerc, il doit avoir le somme là. Il ne pourra pas. Il est passé, il a retrouvé les commandes de cette course. C'est un enfer. On ne s'attendait pas à un combat comme ça des deux meneurs, mais il a un meilleur capital pneu maintenant en fin de course. Bon, il est mort, Leclerc. Là. Alors, il reste une possibilité dans le dernier tour maintenant à Charles Leclerc, s'il tient le rythme de la Red Bull, d'essayer de réattaquer. Il ne tient pas, Julien. Non, regardez comme il disparaît. Il va même se trouver au-delà de la seconde avant le DRS. Il a rien pu faire. Ouais, mais à l'extérieur, fallait le tenter, j'avoue, pas mal. Parfaitement dans les limites, c'était propre, très efficace. Verstappen. Il n'y a plus de pneus, Charles, c'est terminé. Leclerc est déjà à 1 seconde 2. Il ne pourra pas lutter pour la victoire finalement. Ouais, bah ouais, c'est vrai qu'il est plus propre. Devront attendre au moins demain, peut-être demain pour une revanche. Bon, bah demain, il y aura des erreurs au stand, hein. Tout peut changer, évidemment. La Red Bull a la performance, elle a du rythme et... Une pub KFC pour finir cette course, incroyable. Il doit être un peu énervé hein, quand même, là Leclerc, il avait fait le travail, il a fait un très bon départ et tout, et là il se fait fumer à la fin quoi. Non, il va pas le dépasser, il est trop loin Perez. D'aller chercher Magnussen devant lui. Il demande Verstappen à ce qu'on ne lui parle pas sur les zones de freinage. On le prévenait juste que Leclerc n'avait plus le DRS, ça partait d'une bonne intention, mais... Et Magnussen qui va finir 8ème de cette course finalement, devant Alonso. Dernier tour engagé par Verstappen, par Leclerc, par Perez. Putain, Vettel, ouais, il s'est fait souiller par Russell et Tsunoda là. Et Hamilton, 14ème, toujours, Lewis. La course de l'enfer pour Lewis Hamilton. On est bien loin du Brésil 2021. Hein. Un tour de plus et ça aurait été compliqué pour Leclerc de garder cette deuxième place. Et dans ce grand week-end Canal Sport Tour 2022, on écoutera évidemment avec beaucoup d'intérêt les réactions des uns et des autres à l'arrivée de cette course sprint, la première de la saison, qui va voir triompher Max Verstappen d'ici quelques secondes, qui glisse encore entre les deux Rivazza et qui dans une dernière accélération va venir... Alors Will, par contre, demain, tu évites de spoiler parce que tu as 5-6 secondes d'avance, c'est chiant, t'es au taquet sur le chat en plus. Donc je sais pas, t'essaies de te caler ou quoi, mais t'évites de spoiler quoi. Ça va vite être lourd. Très bonne affaire de Red Bull grâce à Verstappen et Perez. Sainz aussi aura bien assuré cette remontée aujourd'hui, 4ème dans cette qualification sprint. Il va passer la ligne. Perez donc 3ème. Sainz qui lui aussi avait le rythme des meneurs, seulement Leclerc a... Pour Ferrari, demain il va falloir bien gérer les pneus et les pit stops. Ouais, c'est sûr. Que dis-je, 8, 7, 6, 5, 4 points pardon de la 5ème place, 3 points pour Ricciardo, 2 points pour Bottas. Oh mais Norris il a chuté dans le classement, enfin au niveau chrono là, une 22-2 le dernier tour. Qu'est-ce qu'il a fait quoi? Il était dans sa boîte de vitesse. Le clan Verstappen est satisfait. Norris, Ricciardo, bon bah Bottas. Magnussen il a pas tenu la 4ème place, hein, c'est pas étonnant, hein. On pouvait s'y attendre. Bon ben voilà, c'était mieux que les autres sprints qu'on a eu l'année dernière quand même. Il y avait un peu plus d'action. C'est bon, oui, là c'est bon. À ce rythme, ils le sauraient vite si elle n'était pas terminée. Ah, les Mercedes sont dans la merde. Pour demain, ils sont dans la merde, clairement. Bon allez, j'arrête là pour ce live et je vous dis à demain pour la course, tout simplement. En live, sur les mêmes chaînes. Et sinon, on se retrouvera pour les news sur TibF1, sur YouTube évidemment. Bye bye. Décalé de cette course sprint, le multi-rugby sur Canal.